Déjà, avant d'arriver là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Acclame le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre mariage qui vient s'additionner. On a d'abord le mariage de notre sœur Belgina. Amen. Merci Seigneur. Et ça sera suivi par le mariage de notre frère et notre sœur X et Y. On acclame le Seigneur. Amen. Je ne dirai pas leur nom, mais je dirai leur nom avec le feu vert que eux-mêmes ils vont me donner. Amen. Alléluia. Ils m'ont parlé de ça. Ils ont parlé aussi à maman. Et ils m'ont dit, pasteur, attends un peu avant de l'annoncer, avant de dire nos noms à l'église. Ils viendront me voir. Amen. Pour me dire, papa, là c'est bon, tu peux l'annoncer au peuple de Dieu. Alléluia. À ce moment-là, on dira leur nom. Alléluia. Mais déjà, acclamons le Seigneur pour eux. Le thème de l'année, c'est la régénération. Vous voyez que ce thème passe partout. Même sur le plan des mariages. Alléluia. Régénérer le mariage. C'est sur tous les plans. Gloire soit rendue au Seigneur. Vendredi, pour ceux qui étaient là, bien-aimés, on a été bénis. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons dans le même sens pour dire que nous sommes dans la continuité ou encore dans la suite du message de vendredi pour ceux qui n'étaient pas là. Et le message de vendredi, avec quoi pour thème? Pour ceux qui étaient là, quel était le thème de vendredi? Oui, merci maman. On avait lu ce texte biblique, mais c'était combattre l'opposition intérieure. Le thème, c'était ça. Combattre l'opposition intérieure. Il y a une opposition qui est intérieure. Et nous avons vu que l'apôtre Paul a vécu ce combat, a vécu cette opposition intérieure. Il le dit dans la Bible. Je veux faire le bien, mais finalement, c'est le mal que je ne veux pas que je fasse. C'est un combat qui est intérieur. Mais le message de ce matin va dans le même sens. On peut dire que c'est la suite de ce message. Et il s'intitule « La bonne semence pour la nouvelle année ». La bonne semence pour la nouvelle année. Nous sommes encore au début de l'année. Alléluia. Nous sommes encore au début de l'année. Et chacun de nous est appelé à déposer les bonnes semences. Amen. Chacun de nous, ce que le Seigneur attend de chacun de nous cette année, c'est de voir que toi et moi, nous arrivons à déposer les bonnes semences partout où nous passons et autour de nous. Quelles sont donc les bonnes semences que le Seigneur attend de nous? On parle de la semence, mais nous sommes, bien aimés, les enfants de Dieu qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans le spirituel. Et les semences que nous devons déposer doivent d'abord être sur le plan spirituel. C'est vrai que nous sommes appelés à déposer les semences, aussi physiques, mais aussi spirituelles. Amen. Pour cela, allons dans le livre de Genèse, chapitre 26. Frère Valérin, tu as la charge de nous faire cette lecture, s'il te plaît, mon frère. Si tu as besoin d'un micro, il y a un micro ici. Frère Valérin, il y a un micro ici. Allons dans Genèse, chapitre 26. Est-ce qu'on peut se lever pour la première lecture? Juste pour cette première lecture. Pour ceux qui peuvent se mettre debout. Si tu ne peux pas te mettre debout, c'est pas grave. Tu peux pas te mettre debout, c'est pas grave. Tu peux rester assis. Genèse 26, de 12 à 17. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte biblique? Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte biblique, frère? On attend que tout le monde trouve Genèse. On attend que tout le monde trouve Genèse. Qui n'a pas trouvé Genèse 26? Qui n'a pas trouvé Genèse 26? On va t'aider. Lève la main, on va t'aider. Genèse 26 à partir du verset 12. À partir du verset 12. Jusqu'au verset
17. Notre thème, c'est la bonne semence pour l'année. La nouvelle année. Frère Valéran, c'est bon, tout le monde a trouvé. Frère Valéran, c'est bon, tout le monde a levé la main. Est-ce qu'il n'y a personne qui n'a levé la main? Amen. Amen. C'est bon? C'est bon? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Isaac sema dans ce pays et il recueillit le centuple. Cette année, on nous apprend ici que Isaac a semé dans le pays. A semé dans le pays. Il a déposé des semences. Il a déposé une semence. Il a planté une graine. Alléluia. Une année. Et on nous apprend qu'il a récolté au centuple. C'était au départ une seule semence, une seule graine. Mais à la récolte, ça a été multiplié par 100. Continue, frère Valérin. Car l'Éternel le bénit. L'Éternel, Dieu l'a béni pour cette récolte. Continue. Cet homme devient riche. La Bible dit qu'il devient riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Il avançait en s'enrichissant de plus en plus. Il était d'abord millionnaire, il devient milliardaire, il devient billiardaire, il devient billionnaire. Alléluia. Amen. Continue, frère Valérin. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un niveau où, bien aimé, la richesse commençait à l'embêter. Continue. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Il avait des troupeaux de toutes sortes d'animaux, bien-aimés. Il avait tout avec lui. Continue. Et un grand nombre de serviteurs. Un grand nombre de serviteurs, il faut les payer. Hein? C'est ça, c'est pas ça. Quand tu as des gens qui travaillent avec toi, ici on nous dit qu'un grand nombre. Donc ils étaient nombreux au service de qui? De Isaac. Donc il fallait les payer aussi. Il fallait les véhiculer, il fallait leur acheter des maisons, il fallait les mettre à l'aise. Continue, frère Valérin. Aussi, les Philistins lui portaient-ils envie. Ah, les Philistins se sont levés et dit, mais comment un pauvre comme ça, comment il a fait, comment il devient riche jusqu'à ce niveau? Mais tu étais pauvre. Bien aimé, lorsque Dieu va commencer à t'élever, alléluia, lorsque Dieu va commencer à changer ta situation, lorsque Dieu va commencer à t'emmener du célibataire vers le mariage, oh, acclame le Seigneur. Il y a aussi, bien aimé, ça va susciter aussi la jalousie. Ça va faire naître aussi tes ennemis. Alléluia. Parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont dire, oh, on était tous pareils. Mais comment se fait que sa situation commence à changer comme ça là? Celui qui était à pied commence à conduire des belles voitures, des Rolls-Royce. Mais comment... Oh, acclame encore. Mais comment ça se fait-il que quand on partait au centre commercial, on le voyait, il était tout seul en train de pousser le caddie. Mais comment ça se fait que maintenant ils sont deux, la main dans la main? Ah non! Est-ce que vous comprenez le message? Continue, frère Valérin, qu'est-ce qu'on nous dit? Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Même la richesse que ses parents lui ont laissée. Les ennemis se sont levés contre cette richesse-là. Plus la richesse de lui-même. Alléluia. Dieu l'a d'abord béni, mais les parents aussi ont été bénis par Dieu. Quand l'ennemi s'est levé, bien aimé, il va chercher à tout mettre à terre. Même ce que ta famille t'a laissé. Ils vont se lever. Mais tout arme forgé contre toi, je le déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Amen. Continue, frère Valérie, qu'est-ce qu'on nous dit? Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il était dans le même territoire que ses ennemis. C'est-à-dire ils ont tout fait pour l'abattre. Ils ont tout fait pour éliminer sa vie. Ils ont tout fait pour arrêter sa bénédiction. Ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, ah non, tu es trop puissant, tu es trop fort. Ah, quitte notre pays. Quitte. Ils vont commencer à te chasser à cause de ta bénédiction. Alléluia. Ils ont commencé à te chasser. Non, on a tout fait pour t'éliminer. On a tout fait pour arrêter ta bénédiction. Ah, on n'a pas pu.
Ils vont te chercher, ils ne pourront pas. Au nom de Jésus. Ils ne pourront pas t'avoir. Ils ne pourront pas avoir tes enfants. Ils ne pourront pas t'avoir. Ils ne pourront pas avoir tes enfants. Alléluia. Parce que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Parce que la main de Dieu est sur toi. 1000 vont tomber à tes côtés. 10 000 vont tomber à tes côtés. 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Au nom de Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra il est parti pour lui, pour ne pas où chercher les il problèmes. s'établit parole. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Est-ce que vous comprenez le son? On peut s'asseoir. Est-ce que vous comprenez le sens de ce message? Quand le Seigneur va commencer à t'élever, quand le Seigneur va commencer à changer dans ta vie, beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta vie. Alléluia. On nous dit ici que Isaac a semé cette année-là. Et au retour, il a récolté non seulement une seule graine qu'il avait plantée, mais il a récolté au centuple, donc 100 fois. Ce que j'ai compris, bien aimé, dans la lecture de ce texte, j'ai compris une chose qui relève de la révélation. C'est quoi? C'est que derrière une bonne semence, derrière une bonne action que tu poses, la main de Dieu est sur toi. Amen. Lorsque tu fais le bien autour de toi, il faut savoir que ce bien que tu as fait a une récompense. Le bien que tu fais autour de toi, les bonnes actions que tu poses autour de toi, ne restent pas en vain. Le jour que tu seras en difficulté, c'est tout le bien que tu as fait autour de toi envers les gens. C'est ça qui va crier à Dieu en ta faveur. Est-ce que tu comprends le message? Il y a des choses que tu poses qui sont bien, les actions que tu poses dans ce monde envers les gens, alléluia. Quelqu'un est malade, tu es parti le voir. Quelqu'un est malade, tu es parti prier pour lui. Quelqu'un avait faim, on a dit ça vendredi pour ceux qui étaient là. Les bonnes actions. Alléluia. Amen. Les bonnes actions. Ce sont les semences que tu poses. Quand on pose une semence, quand on pose une graine dans la terre, bien aimé, c'est que sûr c'est que ça va produire, on va récolter. Et donc sur le plan spirituel, la semence que tu poses, c'est le bien que tu fais autour de toi. C'est ce que nous avons dit vendredi pour ceux qui étaient là. Et ça ne reste pas en vain. Un jour, ça va crier en ta faveur. Si ça ne crie pas en ta faveur, ça va crier à Dieu en faveur de tes enfants. Il y a des choses, des bonnes actions que tu poses envers les gens. Ce n'est pas toi qui vas en bénéficier, c'est tes enfants qui vont en bénéficier. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi, bien aimé, il faut chercher à poser les bonnes semences et non des mauvaises semences. Alléluia. Très important. Et nous sommes partis dans le livre de Jacques, chapitre 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Verset 11. Qui peut nous le lire, s'il vous plaît? On va le lire. Jacques 4, 17, oui. Jacques 4, c'est pas 11, c'est 17. Qui a vu? On va le lire. Je l'ai déjà ici. Celui qui sait faire le bien. Alléluia. Personne n'a vu Jacques. Dans votre Bible, il n'y a pas Jacques. Hein? La page a été déchirée. Amen. Il manque la page de Jacques 4. Hein? Oui, frère Valérin, tu entends ça? Frère Valérin, vas-y. Le verset 17. 4, verset 17. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai lu la parole de Dieu dans Jacques 4, chapitre verset Jacques 17. 4, verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne l'a fait pas commet un péché. Parole Amen. du Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est Jacques qui a eu cette révélation. Il dit ici, celui qui sait faire le bien, celle qui sait faire le bien, et qu'il ne le fait pas, commet quoi? Un péché. Alors il faut aller chercher à savoir qu'est-ce que le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la volonté de Dieu. Donc, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, transgresse la parole de Dieu. Tu es dans le péché. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont animées qu'à faire le mal. Il faut savoir que le mal que tu poses comme semence, la mauvaise semence, bien-aimé, paye aussi dans le mauvais sens. Ça paye en mauvais. Et la bonne semence, qui est le bien que tu fais, paye comment? En bien.
On est d'accord? Celui qui sème les mangues récolte quoi? Des belles mangues. Merci, maman. Celui qui sème quoi? Les fruits que vous connaissez. Les oranges. Il va récolter quoi? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui sème les pommes de terre? Le jour de la récolte, il s'attend à récolter les arachides? Alléluia. Non. Tu dois semer ce que tu as. Non, tu dois récolter ce que tu as semé. Tu dois attendre à récolter ce que tu as semé. Tu ne peux pas récolter, bien aimé, les pommes à la place des papayes. Non. Donc le mal que tu poses comme semence, c'est qu'est-ce que tu vas récolter? Le mal. Si tu ne récoltes pas le mal, tes enfants vont récolter le mal. Si tes enfants ne récoltent pas le mal, les enfants de tes enfants vont récolter le mal. Si les enfants de tes enfants ne récoltent pas le mal, les enfants de tes enfants de tes enfants de tes enfants vont récolter. Jusqu'à la 4e génération, la Bible dit. La malédiction descend de la 1re génération jusqu'à la 4e génération. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur a voulu que ce matin, ce message, depuis vendredi, ce message soit libéré dans son église. Pour cette année. Si l'année dernière, tu n'as pas pensé ou encore, tu n'étais pas animé à poser les bonnes actions, mais pour cette année, la nouvelle année qui commence, l'année de la régénération, comprends que c'est l'année où tu vas maintenant changer de position, changer ta façon de faire. Commencer à poser de gauche à droite. Alléluia. Les bonnes actions, les bonnes semences. Bien aimé, on a parlé de la négligence. Vendredi pour ceux qui étaient là. On a parlé aussi de la paresse. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens bien aimés qui sont paresseux. Il y a des chrétiens paresseux négligents. Alléluia. Qui n'aiment pas travailler. Même ceux qui sont dans le service de Dieu, ils font comme ils veulent. Il vient quand il veut. C'est eux qui décident. Ce n'est pas Dieu qui décide pour eux. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il est déjà dans le péché. Alléluia. Oui. Tu es dans un service, il faut le faire bien. Tu as les capacités de le faire. Tu as les atouts de le faire, de l'accomplir. Mais tu ne le fais pas. Le péché est avec toi. La paresse. Il y a des chrétiens aussi qui n'aiment pas travailler. Vrai ou faux? Ah, là, tout le monde devient calme là. Vous voulez qu'on sorte cette partie ou bien on attaque ça? On attaque cette partie-là? Parce que ça, on dirait que ça dérange certaines personnes. C'est ça, sœur Maoutière, c'est ça? On va l'attaquer. Hein? Il y a des chrétiens bien-aimés qui n'aiment pas travailler. Je me souviens, j'avais un beau-frère par alliance. Il avait épousé ma cousine. C'est quelqu'un qui a fait des grandes études. Il parle un gros français de dictionnaire. Là. Il ne parle pas votre français là. Il ne parle pas ce français. Lui, ce n'est pas ce français là. C'est le gros français du dictionnaire là. Quand il parle, vous savez... ouais. Mon beau-frère, alléluia. Il parle le vrai français. Et il a fait des grosses études ici en France. Hein. Il a beaucoup étudié ici en France. Mais le défaut, son problème, c'est qu'il n'aime pas travailler. Quand tu lui dis, mais beau, nous, beau-frère, on appelle beau, on appelle beau. Mais va chercher du travail, tu travailles, tu vois, avec tes diplômes là. Tu sais, beau, actuellement, compte tenu de la conjoncture internationale actuelle, la courbe du chômage est en bas parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment d'action. Il va te trouver des raisons. Va chercher le travail. Alléluia. Donc la conjoncture économique, là, il n'y a que sur toi. On peut te dire qu'il est mondial. Donc, mais en ce moment, il y a des gens qui trouvent du travail. Donc, ils vont te chercher des raisons, alléluia, qui n'ont ni tête ni queue. Tout ça, c'est pour eux s'échapper. Fais travailler.
La paresse, mes bien-aimés. Il y a des gens bien-aimés, ils travaillent une semaine, ils coupent. Ah, mais tu ne peux pas travailler. Ah non, moi je préfère ça pour manger un peu les allocations, chômage. Hey! Alléluia. Ce ne sont pas des bonnes résolutions. Il y a des gens qui coupent le travail expressément pour aller d'abord bénéficier des allocations chômage. Mais il faut savoir une chose. Les allocations chômage ont une limite. Acclame le Seigneur. Ont une limite. Parce que quand tu coupes, tu restes à la maison, tu manges, oui, après ça va finir. Il faut encore aller chercher du travail. Entre-temps, tu ne trouves pas le travail, tu ne cotises pas. Hein. Même pour la retraite, tu ne cotises pas. Vrai ou faux? Donc, du coup, bien aimé, ça te ramène vers le bas. C'est ça ou c'est pas ça? Mais si tu ne trouves pas le travail, surtout comme si tu arrives à notre âge là, ou pour trouver le travail à mon âge là, c'est très difficile. Mais tu fais comment? C'est la pauvreté qui va gagner la place. Alléluia. Il y a aussi les femmes bien-aimées qui n'aiment pas travailler parce qu'on doit faire femme seule. Il y a des allocations qui rentrent. Oh, la paresse. Oh, la paresse. La négligence. La paresse. La négligence. Excusez-moi, hein, ceux qui sont aussi des gens qui sont très négligents. Mais c'est un message pour vous emmener, ceux qui sont les femmes seules, excusez-moi. Alléluia. Mais c'est un message pour vous emmener. Il faut te lever pour poser les bonnes actions. Il faut travailler. Parce que si tu ne travailles pas, si tu restes aux allocations, tes enfants vont suivre le même chemin. Les enfants de tes enfants vont suivre le même chemin parce que toi, la maman, tu as donné l'exemple. Sur le même chemin parce que toi, la maman, tu as donné l'exemple. Alléluia. Tu as donné l'exemple. Mais tu vas dire à un enfant, mais pourquoi tu ne vas pas travailler? Oh, mais maman, toi-même, tu as donné l'exemple. Mais tu vas dire à un enfant, mais pourquoi tu ne vas pas travailler? Oh, mais maman, toi-même, tu es resté dans les allocations. Il faut montrer à tes enfants aller travailler. Les bons exemples, les bonnes semences. Il faut préparer tes enfants. Et tu te sens à l'aise dans ça. Tu te sens à l'aise. Alléluia. Non, ça doit finir. Bien-aimé, cette année 2026, l'année de la régénération, chacun bien-aimé doit se lever pour commencer à planter la bonne semence. De gauche à droite. Alléluia. La bonne semence. La bonne semence. Tu dois récolter au centuple, comme Isaac. Comme Isaac. Oui, mes bien-aimés. Qu'on ne nous trompe pas. Dieu a dit, vous allez maintenant manger à la sueur de votre front. Alléluia. Tu vas manger à la sueur de ton front. Il faut travailler pour manger. C'est pas que les autres souffrent à travailler. Tu es là sur la télécommande, tac, 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 la 1, la 2, les feux de l'amour. Mais on va manger quoi aujourd'hui? Toi, tu demandes de lever pour aller chercher. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui nous fatiguent dans les maisons. Il ne fait rien. Il sait qu'un tel va travailler. Vous pensez que la vie en France, c'est facile, hein? Alléluia. Bien, le mauvais comportement dans ce pays, les mauvaises semences que tu poses dans ce pays, un jour, ça va te rattraper. Un jour, ça va te rattraper. Tout ce que tu fais de mauvais dans ce pays, un jour, ça va te rattraper. Je connais un chef d'État d'un pays et qui, dans le temps, il avait fait toutes ses études ici. Il a fini ses études, il est rentré chez lui, il est rentré dans la politique. Son destin l'a conduit à devenir président de la République de son pays. Or, pendant toutes les années de ses études ici, il était étudiant, toutes les années de ses études ici, il ne payait pas les contraventions. Il ne payait pas les amendes. Or, nous sommes dans un pays, la France, nous sommes dans un pays où tout ce que tu fais est enregistré. Les amendes là, quand on vous envoie là, c'est enregistré. Quand tu payes, on enlève. Quand tu ne payes pas, le nom reste là. Et le montant, ça reste là. Lui, il avait oublié qu'un jour, ça va le rattraper parce qu'il a fini ses études, il s'est échappé, il est parti dans son pays. La France, les Français, quand ils ont appris que ce monsieur-là, il est devenu président de son pays, ils sont allés chercher son nom. Ils ont fait la récapitulation de tout ce qu'il doit, avec le montant total. Ils lui ont envoyé la facture. Oh, acclame le Seigneur, non. Ils lui ont envoyé la facture, il voit la facture arriver. Moi, président de la République, la facture est arrivée.
il était obligé de payer. Il a payé. Voilà pourquoi je dis que tout ce que nous faisons, alléluia, de mauvais, on finira toujours à le payer d'une façon ou d'une autre. Si on ne le paye pas, nos enfants vont le payer. Ah oui, nous devons faire très attention, bien aimés, à la semence que nous posons tous les jours autour de nous. Oui. Rien ne s'échappe. Rien ne s'échappe, bien aimé. Il faut faire des bonnes... C'est-à-dire, nous devons, en tant que chrétiens bien aimés, nous portons l'image de Jésus en nous. Les actions doivent refléter les actions de Jésus que Jésus posait en son temps ici, en tant qu'homme. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Alléluia. Même pour aller à Paris, là, il faut sauter le métro. Pour aller à Paris, là, il faut sauter le tourniquet. Parfois, on a l'argent, hein. Ah! On saute le tourniquet. J'ai un ami qui a été habitué à ça, paix à son âme. Et il était tellement habitué à sauter le tourniquet. Il était grand, hein. Et il avait les longues jambes comme ça. Il avait le tourniquet en bas. Il ne fait pas seulement comme ça. Il avait l'habitude. Mais paye le ticket! Ah! Mais un jour, à Châtelet, il passe le premier pied, le deuxième pied en face de lui, les contrôleurs. Il dit, bonjour monsieur. Ticket. Alléluia. On lui a collé l'amende. Mais je ne les voyais pas. Oui, tu ne les voyais pas parce que tu avais l'habitude de ne pas payer. Parce que tu es habitué comme ça, quand tu passes, ils ne sont pas là. Mais aujourd'hui, là, ils étaient là. Et ça, c'est une bonne semence, c'est ça? C'est un bon exemple à montrer aux enfants, ça. Mais toi, tu triches le métro, tes enfants vont tricher le métro. Parce que quand toi, papa, maman, tu sautes le... Il n'y a pas que les hommes qui sautent le métro. Hein. J'ai vu les femmes sauter le métro. Acclame le... Il y a des femmes bien aimées qui ne payent pas le ticket. Même si elle vient de gagner son salaire, il y a l'argent. Payer le ticket de 1,50 €. Ah. Une femme. Quel est l'exemple que tu montres à la famille? Quelle est d'abord l'image que tu donnes en tant que chrétien, chrétienne au monde pour Dieu? Les gens vont dire, ceux qui sont dans le monde que nous évangélisons pour venir au Seigneur, vont dire, oh, mais lui là, elle est là tous les dimanches, elle prie, non? Regardez comment ils sautent le métro. Mais ce n'est pas des bons exemples. Je ne sais même pas ce que leur pasteur, qui est leur enseigne là-bas. Et c'est ce que je vous enseigne. Le bien-aimé, tout ça tombe. Les mauvaises actions que vous posez là, ça tombe sur moi. Il faut prier pour moi. Hein? Il faut prier pour moi. Je souffre. Je souffre. Oui, tout ce que... Les bêtises que vous faites là-bas. Excusez-moi le mot. C'est le pasteur qui ramasse. Les conséquences, c'est moi qui prends. Non. C'est pas ce que je vous enseigne. Moi, je prends ce qui est dans la Bible, je vous donne. Je n'invente rien. Je n'ai rien à vous donner. Sinon, que je prends ce qui est dans la Bible, je vous donne. Point. C'est à vous d'appliquer. Alléluia. La négligence. Ah oui. Ça aussi, c'est un combat. Dans la négligence, bien aimé, tu ne peux pas avancer. On ne reporte pas ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain. Il y a des gens qui sont comme ça, qui évoluent comme ça, les bien-aimés. Ce qu'on peut faire aujourd'hui. On dit, oh, mais on attend demain. Vendredi, je disais que gloire soit rendue au Seigneur pour ma femme, qui m'a toujours fortifié dans ce sens-là. Avant, j'étais négligent. Quand on dit, oh, maman, les démarches d'administration, on ne peut pas faire ça. Non, aujourd'hui. Le temps, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Elle est toujours là pour me pousser vers l'avant. Moi, j'étais négligent avant. Ce que je peux faire aujourd'hui, la fatigue, la négligence, on attend demain, non? Non, aujourd'hui. Quand on arrive demain, après encore demain. On arrive après demain, encore demain. Alléluia. À la finalité, rien n'est fait. Non. L'action que tu peux poser aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Alléluia. L'action que tu peux, la bonne semence que tu peux poser aujourd'hui, pose ça aujourd'hui. Alléluia. Parce que tu n'as pas le contrôle de demain. Tu ne connais pas le lendemain. Il n'y a que Dieu qui connaît le lendemain. Quelqu'un est malade à l'hôpital, bien aimé, dans le coma. Le Seigneur te met à cœur d'aller poser une semence de prière là-bas. Et c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Alléluia.
quand tu reportes à demain, la nuit là, la personne peut mourir. Or, entre-temps, quand le Seigneur t'a montré ça dans la journée, de partir vite, aller prier là-bas, il faut vite partir. Parce que c'est la prière que tu vas faire qui va sauver la personne. Alléluia. Au lieu de mourir la nuit, il va continuer à vivre. Parce que toi, tu t'es levé. Tu es parti à l'heure. Tu es parti à temps. Déposer la bonne semence. Est-ce que vous comprenez? On ne reporte pas à demain. Dis à celui qui est à côté de toi, on ne reporte pas à demain. Ne reporte pas à demain. Dis-lui ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Oui, mes bien-aimés. Celui qui sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, alléluia, il est déjà dans le péché, il commet le péché. Le péché, c'est la séparation avec Dieu. Dieu n'est pas avec toi, tu es loin de Dieu. Or, lorsque tu es loin de Dieu, bien-aimé, tu es exposé. Ta vie est exposée. Tu es une cible facile. Le diable, quand il vient, il rentre, il frappe et il gagne. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre. L'apôtre Paul déclare dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle, avec tous, et la sanctification sans laquelle, il dit recherchez la paix avec tous. Et ça peut de voir un peu par rapport à ce texte biblique là, et ça peut de regarder un peu ta relation avec ton prochain. Dans ta famille, regarde comment tu te comportes avec les membres de ta famille, avec tes amis, au travail, les collègues, à l'école, partout. Et ça peut de regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu n'es pas en paix? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage avec qui tu n'es pas en paix avec lui? Quand tu le vois, quand tu le croises dans la rue, tu commences à grincer tes dents. Quand tu le vois, tu commences à souhaiter la mort. Quand tu le vois, tu commences à souhaiter un accident. Qu'il meure même aujourd'hui là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, on acclame le Seigneur, plus il n'y a personne. On acclame le Seigneur, il n'y a personne. Voilà, là je suis fier de vous. Parce qu'il n'y a personne. Même si tu caches, au moins, je sais qu'il n'y a personne. Alléluia. Même si tu caches. Parce que si tu dis qu'il y a quelqu'un, on va prier pour toi, maintenant. Si tu dis qu'il y a quelqu'un, on va prier pour toi. Oui. Ce que le Seigneur attend pour toi et pour moi, bien-aimé, c'est d'être en paix avec tous. La première condition. Ensuite, la sanctification. Parce que le but, bien-aimé, c'est de voir le Seigneur cohabiter avec Dieu dans les cieux pour l'éternité. Maintenant, la Bible nous dit que, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Recherchez la paix. Donc, là où tu es là, au moment où tu es en train d'écouter cette parole, si tu n'es pas en paix avec quelqu'un dans ton entourage, sache que tu n'es pas sur la bonne route pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Et la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le chemin pour arriver à la sainteté. La sainteté, c'est l'étape finale. Alléluia. Donc, pour arriver à la sainteté, il faut d'abord prendre le chemin. Il faut être dans la sanctification pour arriver à la sainteté. Jésus est dans la sainteté. Donc, ce qu'il nous demande d'abord, être dans la sanctification. Ensuite, on tend vers la sainteté. Alléluia. Les bonnes actions. Les bonnes actions. Les bonnes actions. Alléluia. Oui. Les bonnes actions sont parties. Cette année, tu dois te débrouiller à commencer à poser les bonnes actions. S'il y a des personnes avec lesquelles tu étais ennemi, alléluia, tu dois débloquer cette situation. Le Seigneur ne veut pas que tu sois en ennemi avec quelqu'un. Alléluia. Pas d'ennemis. Il y a encore des chrétiens qui ont des ennemis. Ils disent, mais toi, ça c'est toi, tu es mon ennemi, toi. Même parfois quand on est dans le jeûne, dans un programme de jeûne, mais le diable va toujours chercher à te tenter. Alléluia.
Il y a même ton ennemi que tu crois que c'est ton ennemi qui va t'envoyer un message qui va t'énerver. Il y a un là qui était comme ça, en plein programme de jeûne. Elle a eu la tentation, elle a provoqué. Il dit à la personne, mais toi tu as la chance, hein. Là c'est parce que je suis dans un programme de jeûne. Attends, quand le jeûne va finir, tu sentiras de quelle chaleur je me chauffe. Bon, moi je ne sais pas. Donc après le jeûne, il enlève d'abord son manteau de chrétien, il pose à côté, on règle d'abord les comptes, après avoir donné des coups, il reprend son manteau de chrétien, il devient chrétien. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu dis ça à quelqu'un, ça veut dire ça. Dis, attends quand le jeûne va finir, tu sentiras de quelle chaleur je me chauffe. Mais il attend la fin du jeûne. Il dit, mais la personne, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, donc le jour que le jeûne va finir, il va chercher même à avoir des renseignements sur le jour de la fin du jeûne. Il dit, ah, là je dois faire attention là où je marche. Parce que si je croise le chrétien ou la chrétienne un tel, ah, je vais sentir de quelle chaleur il se chauffe. Non, mais bien aimé, on n'est pas chrétien pour un moment. Après c'est fini. Non! On n'est pas chrétien pendant que le moment de jeûne. Mais on est chrétien tous les jours, à tout moment de la vie. Alléluia. Oui, l'image de Jésus que nous portons, bien aimé, tout le monde doit les voir en nous à tout moment. À chaque fois que quelqu'un te voit, il voit Jésus en toi. C'est pas qu'il voit Jésus en toi le dimanche, le lundi tu deviens une autre personne quand il te voit. Alléluia. Les bonnes actions, mes bien-aimés, nous devons les poser partout, même envers ceux que nous ne connaissons pas. On a dit qu'il y a des personnes bien-aimées qui ont des moyens, mais il y a l'autre qui est en train de mourir, l'autre qui est en train de souffrir. Ce n'est pas son problème. Surtout les chrétiens disent, oh, tu n'as rien à manger. À la maison, bien-aimé, le congélateur plein de poulet, des cuisses d'agneau, plein. L'autre a fait dire, mais je n'ai rien à manger. Est-ce que tu vas... Oh, mon frère, on va prier, hein? Dieu va donner. On va prier. Parfois, il a l'argent. Hein. L'autre a faim, même acheter, tu peux m'acheter un kebab au coin là. On va prier. On va prier. Les chrétiens, c'est ça. Hein? Mais vous savez, c'est ce que je disais vendredi pour ceux qui étaient là. Dieu bénit en passant par quelqu'un. Il touche toujours quelqu'un pour te bénir. Dieu ne bénit pas comme ça, il descend, boum. Il te bénit comme à l'époque de la manne. Hein, docteur? À l'époque de la manne, Dieu envoyait le pain direct du ciel, ça tombait comme ça là. Les enfants d'Israël prenaient la nourriture comme ça. Ça venait directement du ciel. J'avais fait les recherches à l'époque sur la manne. On m'a expliqué, ce que je lisais m'a fait comprendre que c'était un gâteau succulent de couleur blanche. Ça tombait du ciel, c'est bon à manger, c'est un bon goût. La manne, on appelle ça la manne. Dans la Bible, c'est écrit la manne. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël ont bénéficié de cette grâce-là, où la nourriture tombait directement du ciel. Mais à l'époque, Dieu les nourrissait. Hein. Ils ont la viande. Les cailles sont venus. Mais Dieu aimait son peuple. Bien aimé, vous connaissez les cailles, non? Oui. Oui. Oui, sur l'herbe, au sol. Mais tu prends. Mais Dieu est magnifique. Il faisait de telle sorte que vous mangez ce qui est propre. Alléluia. Sur les toits de maison, ça tombait partout. Tu ramasses, tu manges. Les gens mangeaient à leur faim. Ils ont dit que non, on a... exactement comme la neige. Vous voyez la neige. La partie qui est en bas est un peu sale. On prend celle qui est propre. Ils ont pleuré, ils ont faim. Le Seigneur a envoyé les cailles. Vous voulez la viande? Oui, vous voulez la viande. Bon, allez, les cailles, allez-y. La viande est arrivée. Vous connaissez les cailles, non? Moi, j'aime les cailles. J'en ai acheté avant-hier. Maman m'a fait ça. C'est très bon. C'est comme les pigeons. C'est comme les petits pigeons, là. Ça se vend à Auchan, l'Éclair, partout au marché. Bien aimés, les cailles sont venues. Incroyable. Les cailles commençaient à suivre les enfants d'Israël. Mangez-nous. 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 Acclame le Seigneur. Alléluia. La viande est venue. La nourriture, bien aimée, partout. Sur tout le territoire. Plein de cailles. Tu manges, les cailles commençaient même à sortir le nez,
des oreilles. On mangeait tellement des cailles que un moment donné, les enfants disaient, oh Seigneur, retire tes cailles. Il y en a trop. Mais vous avez cherché l'abondance, non? Il y a d'autres ici que Dieu va bénir à un niveau élevé. Ça va déborder. Alléluia. Il y a d'autres ici. Ceux qui seront droits dans l'alliance avec Dieu. Dieu va vous élever à un niveau bien-aimé. Vous-même, c'est-à-dire vous serez débordés. Les cailles étaient partout. Là, le Seigneur était encore content de son peuple. Ah oui, quand Dieu est content de toi, tu ne manques de rien. Alléluia. Quand Dieu est content de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un est dans le droit chemin. Il est agréable à Dieu. Merci maman. Il a les deux pieds dans le Seigneur. Alléluia. Il est dans l'alliance, il respecte les clauses de l'alliance. Et là, Dieu est fier de toi. Quand il te regarde, il a la joie. Quand il te regarde, il a le sourire. Alléluia. Tu veux que Dieu ait le sourire quand il te regarde? Parce qu'il y a aussi d'autres quand Dieu les regarde. Quand Dieu le regarde, à cause de son péché qu'il a déjà noirci, excusez-moi le terme, quand Dieu le regarde, la prière, il fait la prière, ça ne monte même pas. La prière ne monte pas. Quand on fait monter la prière à Dieu bien-aimé, il regarde la source de la prière. Qui envoie cette prière envers moi? Il regarde ta condition. Comment tu te portes envers lui? C'est comme ça que ça se passe. Quand c'est, bien-aimé, l'origine est bien. Quand l'origine de la prière est bien, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu exauce la prière. Ça monte. Dieu exauce. Quand Dieu exauce la prière d'une personne, il déclenche le miracle. C'est la prière exaucée qui déclenche le miracle. Et là, Dieu prend ce que tu veux. Il donne à l'ange. Il envoie l'ange vers toi. Avec ta bénédiction. Alléluia. Ça, il faut le savoir. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle alléluia, la paix avec tous, les bonnes actions, le bon cœur envers les autres. Si tu n'étais pas comme ça l'année dernière, commence à devenir ce que Dieu veut que tu sois. Tu verras que ta vie va changer. Alléluia. C'est cette vie-là, cet esprit-là, de partage, d'assistance. C'est ça qui va attirer la bénédiction vers toi. C'est ça qui va multiplier ta semence. La Bible dit que Isaac sema cette année-là. Et il a récolté au centuple. Le centuple, ça veut dire 100. Alléluia. Au centuple, ça veut dire 100 fois. Le centenier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un dans l'armée qui a la responsabilité dans le temps, qui a la responsabilité de diriger un bataillon de 100 militaires. Le centenier, c'est dans la Bible. Donc, sa plantation ou encore sa semence a été multipliée par 100. Donc, ça veut dire quoi? Une graine multipliée par 100, on a combien de graines? Maintenant, les 100 000. Non, 100. Une fois 100, c'est combien? 100. Maintenant, tu prends les 100 là. Tu multiplies, tu plantes encore les 100 là. Tu auras combien? Non. Tu as 100. Oui. Tu as 100. Tu as 1 multiplié par 100 pour les mathématiciens là. Tu as 100. Oui. Tu as 100 000 hein. Oui. Maintenant, tu prends les 100 là que tu viens de gagner là. Tu les plantes. Tu auras 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Quoi 100? 100 par 100, ça fait combien? 100 000. 100 000. Est-ce que vous voyez? Tu prends maintenant les 100 000 là. Tu les plantes, tu auras combien? Et Isaac, c'était comme ça. Ça fait 100 millions, hein? Oui. Ah, mais merci la mathématicienne. Oh. C'est ça. 100 millions, 100 milliards. Et la Bible dit que Isaac était comme ça. Il alla s'enrichissant. C'est ce que la Bible dit. Il alla s'enrichissant. C'est-à-dire qu'il ne descendait pas. Mais il faisait que accroître sa richesse. Il y a aussi des chrétiens, alléluia, qui sont dans le péché, qui mettent les mauvaises semences partout. Ils vont faire le commerce
Au lieu de monter, il commence le commerce aujourd'hui. Une semaine, faillite. Une semaine seulement. Ça ne monte pas. Une entreprise, ça ne monte pas. Bien aimé, je connais dans mon pays, tu vois une maman qui vend les arachides ou le manioc là. Donc, du matin jusqu'à 17h, elle vend que 5 maniocs. Parfois, on achetait seulement un seul manioc. Des chikwang. Ou encore les arachides. Toute la journée. Parfois, on n'a même pas acheté. Alléluia! Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Parce que nous sommes différents. Alléluia. Ils n'ont pas Jésus, mais nous avons Jésus, le Dieu de la multiplication. Le Dieu de la multiplie. Le Dieu de la multi. Le Dieu de la multi. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va lire un dernier texte pour clôturer. 2 Corinthiens 9, 10 à 15. On va finir par là, puisqu'on a encore le temps. Qui peut nous trouver ça et lire? Si tu choisis de lire ça, il faut lire bien et fort. 2 Corinthiens 9, 10 à 15. Qu'est-ce qu'on nous dit? 2 Corinthiens. C'est l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit? 9, 10 à 15. Celui qui fournit la semence, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui peut lire? Oui, ma soeur, tu lis fort, puisque tu as le micro. Lis, vas-y. 2 Corinthiens. Chapitre 9, verset. 2 Corinthiens 9, verset 10 à 15. Oui, ma soeur. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Celui qui donne la semence au semeur et du pain, qu'est-ce qu'il va faire pour toi et moi? Il va multiplier pour toi et pour moi. C'est ça ou c'est pas ça? Mais celui-là, c'est qui? C'est Jésus. Vous ne comprenez pas? C'est Jésus qui donne la semence au semeur. Qui te donne la semence pour semer. Et il va multiplier quand tu vas semer. Continue, ma soeur. Et il vous augmentera les fruits de votre justice. Il va augmenter quoi? Les fruits de votre justice. C'est merveilleux ça. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Vous serez enrichis à tous égards. Ça veut dire quoi? À tous égards. Sur tous les plans. Alléluia. C'est merveilleux. Ma soeur, attends un peu. Vous serez enrichis à tous égards. Donc celui qui vend du pain, tu seras enrichi. C'est-à-dire que tu vas aller s'enrichissant. Celui qui travaille, celui qui veut créer une entreprise, celui qui a une entreprise, ça va se multiplier encore. Si tu avais 50 clients, tu vas monter à combien de clients? La sœur Belgina a dit à 100 millions. Alléluia. Même si la France ne compte pas 100 millions d'habitants, tu seras jusqu'à 100 millions. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut multiplier? Si tu n'as pas d'enfant, on a dit à tous égards. C'est ça ou c'est pas ça? On sera béni à tous égards. C'est-à-dire que tu n'as pas d'enfant. Ou encore tu as un enfant, tu veux encore en avoir plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va multiplier. Tu ne veux pas avoir 1 million d'enfants? C'est trop, hein? C'est trop. Tu ne veux pas avoir... Il a dit remplissez la terre. Remplissez la terre. Ah bon? Alléluia. Donc tout ce que tu vas faire, ça sera multiplié. Au centuple. Les études, tes enfants vont être les plus intelligents de leur établissement. Tes enfants seront des références dans leur établissement. Seront que des premiers de la classe, premiers de l'établissement, record de l'école. C'est-à-dire, depuis que cette école, l'école de ton enfant là, a été construite, c'est le premier élève qui a eu cette moyenne-là. Ton enfant. Est-ce que tu comprends ça? Donc il rentre dans le livre des records de l'école. C'est merveilleux. Continue, qu'est-ce qu'on nous dit? Je reprends le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards de toute espèce de libéralité. Tu peux lire fort, ma soeur, parce qu'il y a beaucoup de... Avec le micro. Donnez un bon micro là-bas, s'il vous plaît. C'est le verset 11, hein?
Oui, le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Le verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses On nous parle du secours. On nous dit, car le secours de cette assistance, c'est-à-dire l'assistance que tu apportes aux autres. Alléluia. On est à quel verset? Le verset 12, une source. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, c'est-à-dire c'est toi le saint, c'est moi le saint, mais il est encore une source d'abondance, de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que tu fais là, c'est source de beaucoup de choses, même envers Dieu. Continue. En considération de ce secours. On est à quel verset? En considération de ce secours dont font l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance, la profession de l'évangile de Jésus-Christ et de la libération de vos dons. La libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Verset 14. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Parole du Seigneur. Amen. On nous parle des libéralités que nous faisons. Les libéralités que tu fais, ce que tu donnes. Tu t'occupes des pauvres. Quelqu'un, là nous sommes en hiver là. Quelqu'un n'a pas de manteau. Toi tu as 3 manteaux, 2 manteaux à la maison, tu viens, tu donnes. Quelqu'un n'a rien à manger, tu ouvres le congélateur, tu donnes. Quelqu'un est malade, tu es assis, tu pries, la personne est guérie. Tu fais ceci, tu fais cela. Alléluia. Amen. Ça paye. Amen. Ça paye. Dieu voit ce que tu fais. Amen. Alléluia. Le service dans sa maison, tu es obéissant, tu as la crainte de Dieu, tu es ponctuel. Dieu voit. Ce sont des semences que tu poses. Le jour que tu seras en difficulté, le jour que tu seras dans le besoin, tout le bien que tu as fait là, va crier à Dieu en ta faveur. Amen. Est-ce que tu as compris? Que le Seigneur te bénisse. On arrête là. Merci. Qui veut prier pour ce message? Que ce message trouve la place dans la vie de tout un chacun. Maman Ursule, tu vas prier pour ce message. Le frère Valérin. Frère Valérin, vas-y. Tu pries dans le sens où ce message trouve la place dans la vie de tout un chacun, dans le cœur de tout un chacun, et que nous puissions l'appliquer dans nos vies.